C'est le défilé de mode de la styliste et créatrice Aïcha Ayelsou. Elle est connue pour avoir confectionné les tenues de scène de Beyoncé et plusieurs autres artistes de renommée. Et en plus, c'est une Ghanéenne. Maman, je ne savais pas que le Ghana regorgeait d'aussi grands talents, à l'instar de Joyce Ababio et plusieurs autres. Et ces femmes s'affirment par leur savoir-faire et leur créativité. Je crois avoir trouvé mon chemin, maman. Ces femmes m'inspirent et je pense que je vais m'y lancer aussi. Quoi? Je veux suivre une formation en couture, maman. Tu es sérieuse là, Francine? Hey Seigneur! Donc c'est un piège! Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le 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 le, Jole, yeah, 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 Jole le 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 le, Jole. Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, chule, miwa moga, chule. Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, chule, miwa moga. Laure! Mais maman, qu'est-ce qui se passe? Depuis le matin que tu es partie avec tonton Roger, tu m'as laissé, j'ai passé toute la journée seule. Pourtant, tu m'as dit que tu n'allais pas durer. Si, ma chérie. Si je te dis où je sors, Laure, tu ne vas pas me croire. Mais le Dieu que je sais est vivant. Maman, qu'est-ce qui se passe? Il t'est arrivé un malheur. J'ai rendu visite à la mort aujourd'hui. Rendu visite à la mort comment, maman? Je comprends pas. J'allais mourir à cause de quelqu'un qui ne me voit même pas devant lui. Quelqu'un qui ne sait même pas que j'existe. Et 3 malfrats nous ont poursuivis aujourd'hui, tonton comme et moi. Tout à l'heure là même. Mais tu n'étais plus avec tonton Roger, maman. À peine arrivé où j'étais en train de partir, tonton comme m'a appelé. Et on s'est retrouvés dans le bureau de papa le maire. Ou c'est Paul qui a organisé ça pour nous estorquer de l'argent, oh. Ou c'est comment, oh. Je ne comprends rien. Et ce qui est marrant est que papa le maire a payé l'argent là. Et il était question qu'on aille ramener Paul. C'est là-bas qu'on a failli passer à la boucherie. Maman, tu parles de quelle boucherie? Moi, je comprends pas. Ouais, tu ne comprends pas quoi depuis lors. Les malfrats ont failli nous attraper et nous tuer.
Ils sont dans une zone extrêmement dangereuse. On appelle là-bas la zone rouge. Et Paul, il est où? Tu me parles encore de celui-là. Il me sert à quoi? En tout cas, j'ai dit à tonton comme que je ne veux même plus jamais sortir pour chercher Paul. Chacun est responsable de ses actes. Mais ça fait quand même peur, hein, maman. C'est ça que tu dis petit comme ça. Peur ou quand même. Tu vas bien? Maman, mais c'est à moi de te demander. Est-ce que ça va? J'ai vu les longs couteaux comme ça. Et ces gars avaient les yeux rouges comme la betterave qu'on appelait. Eh Dieu. Pourquoi tu respires comme ça, comme? Ils nous ont tendu un piège. Lisette et moi avons failli mourir. Comment ça vous avez failli mourir? Pendant qu'on était au téléphone en train de causer, j'ai eu un pressentiment. J'ai vu un gars s'avancer. Je suis entré dans la voiture, j'ai bloqué les portières. C'est ainsi qu'il est venu toquer. Quand j'ai baissé légèrement la vitre, il a sorti un long couteau, limé de deux côtés. Je t'assure que si je n'avais pas été un chauffeur professionnel, on serait resté là-bas. Quand j'ai dégagé avec la voiture, c'est ainsi que j'ai vu deux autres personnes sortir des broussailles avec des longues machettes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tourné la voiture et j'ai foncé. Grand frère, si ce n'était pas Dieu qui était avec nous, je ne serais pas là en train de te raconter cette histoire. Je dois définitivement mettre fin à ce problème en y mêlant les forces de l'ordre. Ces loupards vont payer un lourd tribut. Et si par malheur Paul y est encore mêlé, qu'il sache qu'il n'est qu'un homme mort. C'est grave, grand frère. C'est même très grave avec l'insécurité. Tu sais, il faut absolument que je quitte ce pays. Dès que j'arrive en Chine, je m'installe, je commence le business et je te fais venir. Tu es une fille très brave et j'adore quand tu me fais l'amour. Tu es vraiment professionnel dans ce que tu fais. Mon cœur, tu as dit que l'amie de ta grande sœur arrive quand? Attends, je l'appelle pour qu'elle nous en dise plus. Ça va. Mon mari veut te parler. Bonjour. Oui, moi Eva m'a dit que ton amie arrivait bientôt au pays et qu'elle pourra aussi m'aider à obtenir mon visa pour la Chine. Oui, c'est la chose la plus facile. Elle vient en principe parce qu'il y a une dame qui veut commencer la ligne de la Chine et elle va finir par voyager avec elle. Ok, super. Donc ça veut dire qu'on pourra voyager ensemble. Elle arrive quand? Elle prend le vol ce soir, donc demain matin, elle sera probablement là. Ah, c'est super, c'est super. Mais on pourra quand même se rencontrer. Dès qu'elle est là, je passe le message à ma. Merci beaucoup, ma belle. J'espère avoir mon petit pouvoir quand même. Ah non, ne t'inquiète pas. Dès que je termine là, je te gère. Ma grande sœur chérie, à demain. Ne flatte pas, Maëva.
Bonsoir, messieurs les ingénieurs réparateurs de téléphone. Bonsoir les filles. Mais je ne vous attendais pas. Tu n'aimes pas les surprises? Ça dépend de l'endroit et du moment. Désolée si l'endroit et le moment est donc mal choisi. Nous étions en train de faire les achats dans les parages et je me suis dit pourquoi pas. Merci d'avoir pensé à nous alors. Je t'en prie. Jack semble ne pas être content de notre présence ici. Pourtant, nous étions chez sa maman. Je lui ai tout rapporté. Non, je ne te parle pas de toi et moi. Je te parle de celle avec Dodo. Nous étions chez sa maman quand elle voulait sortir, mais elle nous a quand même reçus. Vous êtes allé faire quoi chez nous? Dodo, je ne veux plus voir l'ombre de ta présence dans notre maison. Je t'avertis. Henri, s'il te plaît, est-ce que je peux te voir en privé? Ça prendra juste 2 minutes. Je suis consciente que nous sommes dans ton lieu de service. Mais je ne voudrais pas que Jack s'enflamme chaque fois qu'on va parler. Et puis, sans qu'on ne connaisse le contour du sujet, chacun va se prendre la tête. D'accord, il n'y a pas de souci. Donne-moi un instant, s'il te plaît. Merci, sans souci. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Beaucoup m'ont dit que je ne pouvais pas y arriver. Malgré les peines, j'ai eu de la veine avec ma reine. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Beaucoup m'ont dit que je ne pouvais pas y arriver. Malgré les peines, j'ai eu de la veine. Qui va là? Qui est là? Bonsoir, monsieur. Je viens de la part de la maman de Francine. Elle m'a remis un paquet que je dois remettre à sa fille. Ah, votre pièce d'identité. Ah, tu ne peux pas entrer si tu n'es pas identifié. Comment c'est une pièce d'identité? Bon, comme tu dis, tu viens de la part de la mère de Francine, hein? Donne-moi le paquet là, je vais donner. Non, elle m'a demandé de remettre à sa fille en main propre. Tu ne peux pas entrer. Tu comprends pas? Hein? Comme tu dis, tu viens de la part de sa mère. Appelle-la au téléphone, elle me donne ordre, je te fais entrer. Je dis, tu ne peux pas entrer. Donne-moi le paquet, je vais donner. Tu comprends? Ibrahim, laisse-le entrer. Maman vient de m'appeler. Henri, tout ce que je veux, c'est que Jacques comprenne que je regrette profondément mon acte. Je suis sincèrement désolée. Je ne sais pas pourquoi vous voulez remuer le couteau dans la plaie. C'est la énième fois que je vous dis ceci. J'ai oublié le problème du passeport volé. Dodo! C'est à l'arrivée de ta soeur que tu constates que tu as mal agi. Tu savais que je voyageais ce même soir-là. Tu n'es pas venu 1, 2, 3, 4, 5 jours après pour t'excuser. Parce que tu t'en foutais éperdument. Que je crève, ce n'était pas ton problème. Jacques, je comprends parfaitement ton courroux. Mais quoi qu'on fasse et dise, le mal est déjà posé. Ce qu'on essaye de faire, enfin, ce que Dodo essaye de faire avec mon aide, c'est d'essayer de laver l'affront qu'elle s'est mise avec ce geste ignoble. Aujourd'hui, elle a abominé en partie grâce à ta maman.
N'importe quelle maman réagirait pareil. Moi également. Mais il y a l'adage qui dit, il vaut mieux mal s'arranger et continuer de s'aimer que de suivre une bonne procédure et de se détester. Je vois que l'esprit de l'Europe te hante un peu, ma grande. Même si Dodo, aujourd'hui, est l'oxygène qu'il me faut pour vivre, je préfère crever. Et Jacques, et je ne le dis pas pour supporter Dodo ni sa sœur, mais on ne sait jamais. Personnellement, je sais que la colère est mauvaise conseillère. Et je mets tout ce qui sort de ta bouche sur le dos de la colère. S'il te plaît, calme-toi. Jacques, je suis prête à refaire ton passeport. Je vais bientôt commencer une activité qui fera de moi une personne salariée. Je te jure que si tu es d'accord, dès que je touche mon premier salaire, je te donne, tu peux refaire ton passeport. Chérie, j'ai vu la mort avec les yeux hier. Je t'assure. Aïe. Honnêtement, quand tu m'as parlé de Boy de la zone rouge, j'ai flippé. Tu sais, j'ai entendu parler d'une histoire sur cette même zone rouge et elle est effroyable, je te promets. Tu vois, non? J'ai lavé les mains hier sur cette affaire. Parce que si je mourais là-bas, c'est ma fille qui allait être la plus grande malchanceuse et malheureuse. Et moi, alors, tu m'as oublié. Je serais resté veuf même sans t'avoir épousé. Mais on rit comme ça, hein. C'était dégoûtant. Quand je pense que cet enfant m'a dit un jour que je n'étais rien pour lui. Je me demande même ce que je suis allée faire à la zone rouge. Et tu connais la meilleure? Quand hier, mon grand frère et moi, nous sommes allés au bureau de monsieur le maire, il m'a carrément dit que si on retrouve le petit, il viendra vivre ici chez moi. C'est effrayant, non? Très. Ok. Hier, après ton départ, ma sœur s'est rétractée. Et pourquoi? Quand je lui ai dit que tu es la petite sœur du maire de la ville, elle s'est sentie frustrée. Ouais, ma vie. Je suis la petite sœur du maire. Et puis quoi? Je ne suis que sa petite sœur. Est-ce que je dors chez lui? C'est lui qui me nourrit. Mais pourquoi est-ce que les gens ont un complexe sur des futilités pareilles? Dis-moi un peu, chérie. On a un président de la République qui, je suppose, a des frères et des sœurs. Mais dis-moi, ses frères et ses sœurs sont à craindre parce qu'ils font partie de la famille présidentielle? Ah, vraiment. Bonjour, tonton. Bonjour, Laure. Ça tombe bien. Chérie, imagine un peu que Laure, bien qu'elle soit une jeune fille, te dit qu'elle a rencontré le fils du président de la République et qu'il voudrait se marier. Tu vas flipper, n'est-ce pas? C'est lorsqu'avec l'évolution, tu vas accoster la famille, t'en approcher, que tu auras le cœur net, n'est-ce pas? Ah, tonton. J'espère que c'est une prophétie, hein? Que ça se réalise au nom puissant de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que tu as mis, toi, la prière sur ça. À part ça, tu connais encore quoi? J'ai rien dit. Mon paradis, c'est ici que j'ai décrit. Mon paradis, c'est ici que j'ai décrit. Lequel d'entre vous a son numéro? Tiens, compose et mets sur haut-parleur. Allô, bonjour. Oui, c'est qui? Ouais, l'intello, c'est Black.
C'est Aruna au père. Ouais, Black, c'est comment? Il y a quoi? Mais mon frère, comment tu organises un business et dès que ça rame, tu me pourras nous laisser dans la gueule du long? Ce n'est pas sérieux, gars. On doit toujours se soutenir. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Je suis désolé. Tu es où là maintenant? Dis-lui que le maire demande qu'on vous libère et qu'il a récupéré sa fille. Allô? Allô, Black, tu m'écoutes? Ouais, l'intello, ton grand a demandé qu'on nous libère. Il est qu'aime lui-même voir le commissaire et il nous a libérés. Je suis même comme ça avec Axel Lourd. Ok. Mais dis-moi, pourquoi tu prends autant de temps pour me dire ça? Pour me dire que vous avez été libéré, pourquoi ça dure? Dis, tu es avec qui d'autre à part Axel Lourd? Il a raccroché. Il est très intelligent, ce gamin. Il a compris qu'on lui tendait un piège. Il n'a pas dit où il est. C'était qui, chérie? C'était des amis. Ils voulaient me demander des choses. Tu sais, la vie n'a pas été facile pour tout le monde. Désormais, avec moi, tout va changer. Ne t'inquiète pas pour ça, je suis là maintenant. Merci.